Oui, le RENET, c'est le réseau des développeurs économiques, notamment en intercommunalité, donc communauté d'agglomération, communauté de communes. Disons que le dialogue territorial, il le fait depuis longtemps. Je dirais qu'il y a une quarantaine d'années qu'existent des développeurs économiques. Alors pas forcément au niveau des intercos au départ, puisque les mairies et les villes avaient encore compétences économiques. Ça évolue aussi avec les compétences. Actuellement, le développement économique est au niveau de la région et des intercommunalités, des EPCI, des métropoles. On est bien sur ce champ-là. On est sur le champ aussi du développement économique, donc traditionnellement développement endogène, ce qu'on appelle le développement endogène, donc l'accompagnement du développement sur le territoire des entreprises, des activités économiques en lien avec tout l'écosystème, la recherche, l'enseignement supérieur, la formation, la valorisation, l'écosystème d'affaires, donc avec un travail par chaîne de valeur, par filière, orienté marché. On est dans cet univers-là, donc il faut accompagner le développement de ce tissu endogène, faire en sorte qu'il soit de très bonne qualité pour pouvoir aussi ancrer des étudiants, des chercheurs, etc. Sur le territoire qui peuvent avoir une démarche entrepreneuriale et également attirer, et là on est dans le développement exogène, attirer des forces vives, des entrepreneurs, des investisseurs de l'extérieur. Nous sommes dans ce champ-là et forcément le dialogue territorial a été pendant de nombreuses années sur ce champ-là. Et je dirais assez technique finalement aussi de cet écosystème qui va de la recherche à l'entreprise et à tout l'environnement de l'entreprise au travers du déploiement de chaînes de valeur. Ce qu'on a constaté au RENET et qu'on travaille chaque année à travers nos rencontres de l'économie territoriale, qui propose une boîte à outils aux développeurs économiques qui correspond à ce qu'on constate sur le terrain, puisque le RENET, le bureau, le CA, enfin, c'est une association, le comité de pilotage, ce sont des développeurs et notre démarche est de dire nous sommes des développeurs et nous agissons pour les développeurs et comme ces développeurs économiques sont au quotidien dans leur structure, qu'ils vivent au quotidien l'évolution, les transitions, etc., ils sont le plus à même de bâtir notamment un programme pour ces rencontres pour aider, accompagner les développeurs économiques dans leur mission de terrain chaque jour. Alors c'est vrai que ces dernières années, on a vu émerger des transitions, des mutations. L'économie sociale et solidaire n'était pas il y a 20 ans dans le spectre du développement économique. Il y a également, il y a la transition, il y a toutes ces transitions. En gros, il y a trois grandes transformations, les mutations numériques qui bousculent des pans entiers de l'économie, le sens accordé à l'intérêt général, et là aussi avec la transition écologique, etc. Michael parlait des Gilets jaunes, mais voilà, dans nos prochaines rencontres qui ont lieu à Lons-le-Saunier au mois de septembre, enfin ce mois-ci, dans 15 jours, justement, on va traiter ça, la question de la soutenabilité aussi, et donc tous ces nouveaux modes la sobriété exigée, les mobilités, etc. Voilà, comment on peut améliorer l'économie circulaire, etc. Comment on peut améliorer ce tissu économique, mais tout en répondant alors peut-être plus à une notion d'usager que d'habitant, mais l'habitant est usager. Comment on peut répondre en fait aux besoins d'une société en pleine évolution qui demande une alimentation de qualité, qui demande d'autres formes de mobilité, qui vit l'augmentation du coût de l'énergie, etc., etc. Et donc, effectivement, il faut agir ensemble et faire autrement. C'est d'ailleurs le thème de nos rencontres cette année. Et ce métier, qui est un métier qui a l'habitude du dialogue territorial, mais avec un certain type d'acteurs, doit s'ouvrir à de nouveaux acteurs qu'il n'avait pas forcément l'habitude d'avoir dans son spectre d'acteurs avec lequel il travaillait. Au niveau européen, puisqu'on est beaucoup drivé, on est beaucoup la Commission européenne, l'Europe, à travers toutes les stratégies, les fonds structurels, etc., nous donne finalement des lignes directrices.
On parle par exemple on parlait de la triple hélice qui réunissait la recherche, l'enseignement supérieur, les entreprises et les institutionnels. On parle maintenant de la quadruple hélice avec cette notion de démocratie, d'introduction de la société civile dans cette hélice, afin qu'on développe des actions qui conduisent à un développement intelligent, inclusif, tout en promouvant le développement durable. Et le développeur économique doit complètement l'introduire dans sa mission. Alors pour ça, après, il se heurte à un certain nombre de résistances, puisque même si lui a l'habitude de travailler dans le dialogue territorial avec un certain nombre d'acteurs, il y a les structures elles-mêmes qui ont leurs compétences, qui évoluent dans le temps. La loi NOTRe a bousculé en 2015 un certain nombre de choses. Voilà, au quotidien, ce dialogue territorial, même s'il a un profil de catalyseur, qu'il est dans le dialogue territorial, il va se heurter à un certain nombre de cloisonnements, de prises de position, de lois qui l'obligent à rester dans un certain domaine d'intervention, alors que la société évolue, les transitions sont là, les enjeux des objectifs de développement durable sont là. Et donc, la difficulté, ce qui peut créer un certain malaise dans la pratique quotidienne de ce métier-là et dans la catalyse territoriale, dans le travail avec les autres acteurs, ça renvoie aussi à toute cette organisation territoriale qui n'est pas forcément simple.